Cette ancienne orphelinat a été construit dans les années 1930 et définitivement fermé dans les années 1970. C'est un grand bâtiment composé de 4 étages avec tous les aménagements nécessaires à ce type d'établissement, notamment buanderie, cuisine, dortoir, salle de classe, sanitaire, infirmerie, salle de jeu. Le bâtiment est entouré d'un vaste terrain arboré et on peut facilement imaginer le quotidien des petits pensionnaires. L'orphelinat accueillait des enfants orphelins, abandonnés ou même gravement malades. Et malgré les années d'abandon, cet endroit provoque un terrifiant sentiment de malaise à tous ceux qui prennent le risque d'y pénétrer. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait communiquer avec nous? S'il y a un enfant qui veut parler avec lui, qui s'approche de l'appareil. Qui s'approche de l'appareil qui est sur le mur. Pourquoi il indique 66 là? Il était à 50 et quelques tout à l'heure. Putain, stress. C'est pas rassurant. Se lever un matin et avoir le besoin de partir ailleurs. Découvrir au détour des routes des endroits magiques, suspendus dans le temps, ou abîmés par la bêtise des hommes. Prendre la route et aller à la rencontre de ces lieux, abandonnés dans l'indifférence générale à leur funeste sort. Prendre la route et essayer de prendre contact avec ceux qui ont, avec leur rire, leur joie, mais aussi avec leurs pleurs et leurs souffrances, ancré leurs émotions dans les murs de ces lieux. Et enfin, prendre la route dans un road trip un peu spécial, pour en apprendre un peu plus sur nous et essayer de répondre à cette question, à la question, qu'y a-t-il après la mort ? Pour vous expliquer, on est commencé à monter. Et en montant, on se sentait vraiment pas bien, surtout Elodie. Parce que la bâtisse elle est magnifique, mais on se sentait vraiment pas bien. Donc là on commence à faire... Finalement on va faire la visite et en même temps on va commencer un peu une pré-enquête parce qu'on se sent pas bien, on a l'impression de ne pas être tout seul. Alors je vais déjà vous montrer l'extérieur. Parce qu'il est magnifique, donc il fait jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec s'est mis à sonner. Putain, juste quand je m'en vais. Si c'est un
tu veux nous parler? Tu n'as pas à avoir peur de nous. On veut simplement communiquer. On va seulement parler avec toi. Après, le meuble, il est en métal, là. Ouais. Est-ce que ça peut agir? Faudra l'enlever parce qu'il est en métal, le meuble, on sait jamais. Je vais montrer ça. Alors, je vous montre la vue, regardez. La vue qu'on a d'en haut. Elle est magnifique, la vue. Le géophone, tu peux l'enlever parce que si tu le tiens là. Juste en laisse le speaker, c'est bien ça. Je vais vous montrer. On ne change pas, voilà. Alors l'appareil que j'ai dans les mains, déclenchez-le si vous avez envie. En vous approchant, il y a les lumières là qui vont s'allumer. C'est un détecteur à votre présence. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors elle est bizarre cette salle. Si vous regardez bien, on dirait comme une infirmerie. On dirait comme une infirmerie, regardez. Les vieilles lampes. La poire, je sais pas ce que c'est, une poire. Bizarre. Et ce qui est étrange, c'est que là, pour cracher, alors on sait pas trop si c'est pour cracher. Je sais pas. Et regardez, il y a encore les médicaments. Et là, on s'est posé cette question sur cette table. Parce que cette table est bizarre. À première vue, on dirait une table de dentiste. Mais il y a les. Regardez, il y a les. Ça, souvent, c'est les gynécos qui utilisent ça pour écarter les jambes, pour mettre les jambes dessus. Il doit y en avoir un autre de l'autre côté, mais il n'y est pas. C'est bizarre, on a un truc de gynécologie. Ou dentisterie, je sais pas, franchement. C'est bizarre. Et il n'y a que ça ici, comme ça, une infirmerie, quoi. Et là, on est au 3e étage. On a une salle de douche. Avec un chauffe-eau, et regardez alors. C'est pas si vieux que ça. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Là, vous voyez le lit, ça d'où on vient. Il y a encore un lit, des vieux matelas. Cet endroit est incroyable. Voilà, si vous êtes avec moi, oh là, et ça a descendu. Regarde, ça a 62 ans. Non, ça va pas débouger ce truc-là. Ça descend. Hein. C'est bizarre. C'est beau. Ah, putain. Putain, mais à chaque fois, c'est quand je suis pas devant. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Approchez-vous de cet appareil si vous voulez communiquer avec nous. Alors cet appareil, il est pas aussi sensible qu'un cadeau. Voilà, c'est un édit. Il a une fonction de géophone, c'est la fonction détecteur de mouvement si jamais on le pose. Là, je l'ai désactivé parce que forcément, si je l'active et que je le touche, il s'allume. Il a le détecteur EMF, le champ électromagnétique. C'est les deux lettres qui se trouvent ici et ici. Et le détecteur de température. Les températures, c'est en Fahrenheit. Hein. Ça a été fait dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis ou en Angleterre, je sais pas. Enfin bref. C'est en Fahrenheit, donc on traduira au fur et à mesure dans la vidéo ce que ça représente. Parce que là, ça baisse encore. Hein. 61,8. Et pourtant, on est en milieu d'après-midi. Et dehors, il fait pas si froid que ça, il fait 15 degrés dehors. Truc de ça.
Ça descend encore. Oh, c'est bizarre, hein, putain. C'est quoi ça? Putain, là, il y a tous les lits, regardez. Encore tous les matelas, les sommiers. C'est impressionnant, vraiment. Ils ont tout laissé. Là, vous voyez, on est près des toits. On est vraiment au 3e étage. Oh là, ça descend encore. Putain, c'est fou ça. Pourtant, je le sens pas, moi. Ah si, je sens des courants d'air. Mais bon, vu que tout est ouvert, ça c'est bizarre. Là, c'est les combles, là, je les sens pas du tout. En plus, c'est tout effondré. Je vais m'enlever. Là, je suis vraiment pas bien. Là, je... Vous voyez, 2e étage. Il y avait les toilettes. Une grande salle, alors ça, je pense que c'était... pareil, ça devait être des dortoirs. Et si vous êtes là avec nous, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Buongiorno. Mi chiamo Antonio. Si chiama Elodie. Come si chiama? Parla francese? Per favore. Ça baisse encore. Ça arrête pas de baisser. Regarde. Là, on a perdu au moins 1 ou 2 degrés. C'est pas énorme, mais j'ai du mal à savoir vraiment ce que ça fait en Fahrenheit, c'est compliqué. Vous voyez là, vous voyez que l'endroit est quand même squatté. Hein. Mais pas beaucoup hein, finalement, parce qu'on a encore toutes les... C'est incroyable. Vous voyez, c'est un grand dortoir. On a trouvé la salle des douches tout à l'heure. Je crois qu'elle est là. Putain, ah, il n'y avait aucune intimité. Hein. Que des douches communes. Je crois que pour l'intimité, c'était pas ça. Nous avons découvert sur l'enregistrement du micro, qui était lui-même sur un stabilisateur, 3 petits coups clairs à intervalles extrêmement rapides, alors que nous nous trouvons au niveau des douches. Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer ces coups de façon rationnelle, d'autant plus que nous n'avons rien entendu sur le moment. C'est incroyable. Là, les casiers. Vous voyez? Et nous, on a découvert déjà ça tout à l'heure, donc...
Si vous êtes là avec moi, s'il vous plaît, rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains. Si vous approchez, il va clignoter. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Est-ce que vous voulez que je le pose? J'active ça. Regardez. Voilà. Essayez de donner un coup dans un casier. Essayez de donner un petit coup au moins un petit coup dans le casier. J'ai baissé la lumière si ça vous gêne. J'éteins même. Attendez, je vais faire un essai. Non, même si je tape par terre, il déclenche pas. Faut toucher le casier. Alors, si tu as un enfant, essaie de taper dans le meuble. Essaie de taper dans un casier si tu as un enfant. Si tu tapes dans le casier, ça, je comprendrai comme réponse que c'est oui. Si tu as un enfant et que tu comprends ce que je te dis, est-ce que tu peux taper dans le meuble, s'il te plaît? Vous t'approchez de l'appareil. On a une peluche dans le sac à dos. Est-ce que tu préfères qu'on sorte une peluche? Si oui, active l'appareil, s'il te plaît. La température. Est-ce qu'il y a une femme ici? Si oui, faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on continue la visite? Est-ce que c'est la caméra qui vous dérange? Dans le casque, j'entends plein de trucs. Ouais. Ouais, mais j'entends pas de PV. Il y a des problèmes. 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 J'ai entendu quelque chose.
Je suis en faute totale. Ici, c'est. Et s'il vous plaît, par contre, nous faites pas peur. On n'est pas venu dans de mauvaises intentions, on est juste venu. On veut juste communiquer avec vous. Nous faites pas peur, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, on n'a pas envie de partir en courant, on n'a pas envie, non, c'est pas notre truc ça. Je suis pas bien, putain, même en journée. Putain, mais la nuit, là-dedans, en pleine nuit, on est crevé. Là, vous allez voir. Toilette. Un PVE incroyable a été enregistré par notre micro alors que nous sommes à peine arrivés au premier étage. C'est une voix vraisemblablement féminine et qui s'adresse à Anthony. Nous avons amplifié le son pour une meilleure compréhension. Là, vous allez voir. Toilette. Là, vous allez voir. Toilette. Là, vous allez voir. Toilette. Je suis pas bien. Si vous êtes avec nous, enfin je sais que vous êtes avec nous, vous nous suivez. Approchez-vous de l'appareil s'il vous plaît. Montrez-nous que vous êtes là s'il vous plaît. On est responsable de classe. Est-ce qu'il y a un enfant qui a étudié ici, qui voudrait nous parler? Descendu. Oh. Putain, c'est pas vrai. À chaque... Tiens, tiens. Voilà. Vous êtes là avec nous? Merci. Est-ce que si vous êtes un enfant, Je le vous pose. pouvez refaire clignoter l'appareil que vous venez de faire clignoter, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Dans la salle de classe, alors que nous essayons d'établir un contact, un PVE est enregistré dans notre micro, suivi d'un bruit très fort qui nous a surpris car il a résonné dans tout le bâtiment. Après réécoute, nous pensons à l'aboiement d'un chien. Or, aucun chien n'était présent sur les lieux. Faire clignoter, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Faire clignoter, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Faire clignoter, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un draconnier. Un oiseau. Ouais, il y a un oiseau, mais là, il y a beaucoup. Oh là là. Alors que je me dirige vers la fenêtre, le géophone, placé sur le bureau d'écolier, réagit. Il est impossible que cela soit moi, en marchant, qui le déclenche. Le sol de cette pièce est très stable et nous avons testé auparavant la sensibilité du géophone par rapport à des pas lourds sur ce sol. Nous ne pouvons donc pas expliquer de façon rationnelle cette manifestation. Pouvez-vous taper sur la table? Êtes-vous assis en ce moment sur la table? Sur la table. Sur la table. Sur la table.
c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, le géophone, il s'est mis en route. Comme si ça avait fait ça. Comme si ça avait fait ça. Lorsqu'Anthony me fait part de la réaction du géophone, au même moment, une voix semblant répondre à nos interrogations est enregistrée dans notre caméra. J'ai entendu un peu comme ça, je te jure. Mais t'as entendu un micro. Et ce micro, il m'embrassera complètement. Est-ce que c'était le bureau d'un enfant qui est près de nous ici? Est-ce que le bureau là que je touche, c'est le bureau d'un enfant qui est près de nous? Et regardez, encore des machines à laver, les linges et tout. Il y a encore des draps dedans, quoi. C'est là, regardez. C'est pour étendre les linges, regarde, ça a chauffé là. Il étend des draps là. C'est incroyable ça. La chapelle. C'est incroyable. Oh putain, regarde, ça descend encore. Je suis. Vous avez vu? La chapelle. Elle est impressionnante. C'est impressionnant. Ça descend encore. Hein. Je sors. Je vais remonter la pièce là-bas après. T'as vu qu'elle est totalement dans le noir. Ça, c'était les cuisines, regardez. La plante. Regardez le fourneau. Bon, par contre, il y a un parapluie, il est pas dessus. Le fourneau. C'est l'extérieur. C'est ça, c'est un hachoir à viande. Ils doivent en lâcher sacrément. Bon, on va revenir tout à l'heure. Je vous montre là-bas. On vous remercie. Le passe-plat. On vous remercie Peut-être descendre. de nous avoir accordé quelques mots. Le carabou. Bon, si vous nous avez parlé, oui, on vous remercie. On reviendra tout à l'heure pour vous. Ouais, ça sent l'épice. Là, c'est une salle de jeu. On voit bien toutes les fresques, les chaises.
tout. Et puis le baby-foot, qui est d'ailleurs dans un bel état. On pourrait jouer une partie. Mais bon. On va sortir un peu parce qu'on se sent pas bien. On va sortir un petit peu à l'extérieur. Parce que là, on se sent pas bien, là, parce que là, ça va pas. Là, on se sent pas bien. En tout cas, si vous nous avez parlé, merci à vous. On va revenir là. Hein, pour communiquer un peu plus avec vous. Peut-être un peu plus dans les détails. L'enquête de nuit s'annonce très compliquée. Nous appréhendons beaucoup ce retour. L'atmosphère était déjà très particulière et très pesante en pleine journée. Mais nous n'imaginions pas à quel point cette partie nocturne de l'enquête allait être perturbante et angoissante. Bonsoir. Nous sommes revenus là pour l'enquête. Merci de communiquer avec vous. Je tiens dans ma main un appareil. Si vous vous approchez de lui, il va clignoter. Il va faire plein de lumière, plein de petites couleurs. Et ça nous montrera que vous êtes là avec nous. Alors n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main. Quand on est venu faire la visite de jour, l'appareil qu'on avait à ce moment-là, c'est bien clignoté. C'est bien clignoté. C'est bien clignoté. C'est bien clignoté. Du bruit là-haut. Ouais, monte en premier. C'est que il y avait des enfants ici. Des enfants qui étaient malades. Ou des enfants qui ont été abandonnés. Orphelins. Est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient parler avec nous ici? Est-ce que vous êtes là avec nous? Si vous êtes là, approchez-vous de nous. N'ayez pas peur. Là, on est dans une salle de classe. Est-ce que vous faisiez l'école ici? Je pense que c'est des petits enfants. Les bureaux, c'était des petits. Est-ce qu'il y avait des enfants qui étaient là, qui ont appris à lire et à écrire dans cette salle? Por favor. Habla. De la micro. De la mano di Elodie.
c'est vous qui faites clignoter l'appareil que j'ai dans la main. Si vous refaites-le clignoter, s'il vous plaît. Moi, j'ai... Oh, regarde. D'accord, merci. Merci, j'ai compris. Est-ce que vous êtes une fille? Faites clignoter pour un oui. Est-ce que vous êtes un garçon? 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 Faites clignoter pour un oui. Est-ce que vous êtes un adulte? Faites clignoter pour un oui. Est-ce que tu es un enfant? Oui. Tu es un enfant. Tu es bien un enfant. Faites clignoter pour un oui. Si tu es un enfant. Les bambini? Est-ce que lorsque je parle français, tu me comprends? Fais clignoter pour un oui. Un petit peu peut-être, ça veut dire. Fais clignoter pour un oui si tu me comprends. D'accord. Ça veut dire que si je parle en français, même si tu es italien, tu me comprends. Lorsque l'on est dans ton monde à toi, J'ai l'impression d'avoir des interférences dans la caméra. arrête. Ouais. C'est pas possible. Y'a rien. Non, il y a rien. Il n'y a aucun appareil. Ça m'a jamais vu. Est-ce que, lorsque l'on est dans ton monde à toi, il existe encore une barrière de la langue? Non? Est-ce que tu es toujours là? Fais clignoter pour un oui. Tu veux que... Mince. Vous êtes avec nous, vous pouvez parler dans le micro que Elodie tient dans la main. La mano di Elodie. Si vous avez envie de me parler, vous pouvez vous approcher de l'appareil aussi, pour le faire clignoter, pour me faire comprendre que ça va aller. C'est quoi ça? Ouais, je comprends pas, on n'a rien.
Parce qu'on est plus comme non, on voit rien. Putain, c'est là où il y a la photo. C'est pas gros. Ah non, j'ai plus de batterie. Ah non, c'est pas vrai. Mais faut se mettre pas ici. Ouais, viens, retourne. Je suis en stress. Sans lumière là comme ça, c'est. Je tiens un petit ours en peluche dans mes mains. Si un des enfants a envie de le toucher, peut. Il fait de la lumière verte. Au niveau du cœur, si vous le touchez, il va s'éclairer. Est-ce qu'il y a un enfant qui a envie de le toucher? Qui a envie de jouer avec? Est-ce que vous voulez jouer avec la peluche? On va le poser là 2 minutes. Ah ouais. Je le mets là. On s'éloigne un petit peu. Ça va envie de lâcher. Il va juste s'approcher. Il va s'approcher. Approchez-vous pas de l'ours en peluche. Essayez de le toucher. Poussière ou quoi? On est dans la salle de jeu. Je vais poser le pod. Je vais poser là. Si jamais vous voulez vous. Vous pouvez vous approcher.
sais pas si c'est vous, si c'est Est-ce que vous aimez cette scène de jeu? le bâtiment. Il y a un baby-foot, il y a des dessins sur le mur. Est-ce que c'est un endroit qui vous plaît? Est-ce que vous avez contribué le dessin sur ce mur? Si c'est vous qui faites du bruit. Nous sommes à présent dans l'ancienne salle de jeu. Lorsque je pose des questions, ce qui semble être une réponse est enregistré dans le micro. Cette voix reste inexpliquée et étrange car elle ne peut être un écho de ma propre voix ou d'une autre personne. Si c'est vous qui faites du bruit. Si c'est vous qui faites tous ces bruits, est-ce que vous pouvez vous approcher Un des appareils. d'un des deux appareils? Ou celui que j'ai dans la main? Ou celui qui est dans la salle? Juste après la fin de ma phrase, on peut également entendre clairement ce qui ressemble à une voix. Et comme précédemment, elle ne peut être le fruit de mon propre écho. Ou celui qui est dans la salle? Ou celui qui est dans la salle? Ou celui qui est dans la salle? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Est-ce que vous vous amusez à me faire peur? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans cette chambre? Est-ce que le fondateur d'ici, celui qui a créé cet endroit, est toujours là? Est-ce que le fondateur d'ici est toujours là? Si oui, approchez-vous. Ce qui vient de se passer est pour nous très perturbant. Tout d'abord, on entend une voix et j'aperçois une ombre dans le couloir. Malheureusement, aucune caméra ne filmait le couloir à ce moment-là.
Ah oui. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais bizarrement, tout à l'heure. Une dernière fois, on va vous demander de vous approcher de l'appareil qui est au milieu. Quoi? La Spirit Box, je sais pas. La session avec la Spirit Box ne va pas se passer comme on l'espérait. Les problèmes techniques vont s'enchaîner, les résultats seront loin de ce que l'on avait imaginé, l'atmosphère va devenir de plus en plus pesante, l'impression de ne pas être seul dans ces lieux va devenir au fil des secondes une évidence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, qui nous donne son prénom, s'il vous plaît, de façon claire. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Si oui, quel âge vous avez? Quel âge tu as? Est-ce que tu peux me donner ton âge? Et on peut pas capter, on avait fait le France. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? Si vous nous parlez en français, on pourra comprendre que c'est bien vous. On va y la radio. C'est coupé. Entièrement? Complètement. Encore? Bah ouais. C'est pas ça qu'elle fait. Mais non. Mais non, C'est coupe. Non, il n'y a plus de batterie. Putain, mais c'est pas possible ça. Bon, bah, c'est pas grave. Et attends, je vais mettre 3 piles. non, c'est pas Encore grave. 3 piles, c'est pas possible. Bon, bah, écoute, hein, c'est... Je sais pas. Allez, viens, on se casse. Allez, viens, on se barre. Si on a un problème, on ne répond pas à la Spirit Box. La Spirit Box. Mais c'est juste à chaque fois, il y a un problème. Oh, mais attends, putain. J'ai vu quelque chose. Ouais, moi aussi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'aller chez une ombre. Bah, attends, non, on va pas aller là-bas, c'est une ombre. Elle a sorti là-bas. On n'a pas le choix. Allez, vite. Et ne faites pas peur. On est venu là juste pour communiquer avec vous, c'est tout. Si vous voulez pas parler avec nous, ou si vous avez parlé avec nous, on vous remercie. Ouais, on vous remercie. On essaiera de venir vous voir. Alors, on habite un peu loin, donc on reviendra pas forcément tout de suite, mais on reviendra vous voir, c'est cool. On remercie ceux qui nous ont parlé. Allez, Ah, putain. Ça trouve plus la sortie. Arrête tes conneries, là. Avance. C'est la bouteille, je crois. C'est là. C'est là, vite. Putain, allez, vite, vite, vite. Allez, la porte, je l'avais laissée. Attention, reste
L'ambiance générale et les problèmes techniques sont autant de signes qui nous poussent à sortir de cet endroit. Les bruits et les ombres nous font penser que des gens sont rentrés. Mais nous ne croiserons personne, nous ne verrons aucune lumière ni aucun véhicule à l'extérieur. A priori, à part nous, aucun être vivant ne se trouvait dans la bâtisse. Cette nuit d'enquête se termine dans la précipitation et dans l'urgence de partir. De partir de ce lieu qui ne génère que du négatif et de l'hostilité. Nous ne le savions pas encore à cet instant, mais l'histoire entre nous et cet orphelinat était loin d'être finie.